Peu importe que l'on travaille en France ou en Chine, il n'y a pas de grande différence, pour reprendre les mots d'une candidate que l'on vient d'entendre. Mais quels sont les débouchés de ces étudiants chinois une fois un diplôme français en poche? Et qu'en est-il de la présence des entreprises françaises en Chine et vice-versa? Nous faisons le point avec nos journalistes Han Yongya et Zhang Shanhui. Bonjour. 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 Han Yongya, vous avez participé au Forum Emploi de France Alumni. De quel type de talents chinois les entreprises françaises ont-elles besoin? Oui, au cours de la 9e édition du Forum Emploi, un forum pour les anciens étudiants chinois en France, j'ai interviewé quelques responsables des ressources humaines d'entreprises françaises implantées en Chine. Elles ont un objectif commun, trouver des talents chinois qui ont des expériences à l'international. De quel type de talents ont-elles besoin? Je peux vous donner deux exemples. Airbus, le grand constructeur aéronautique français, présent en Chine depuis quasiment 20 ans, et offre cette fois-ci au forum 250 postes très variés, dont plusieurs tournent autour de l'ingénierie, du management de projet, mais ils cherchent également des profils en informatique et en manufacture. En Chine, comme ils ont 2300 employés provenant de 23 différentes nationalités, l'aspect biculturel est très important pour eux. Si vous parlez français, c'est un plus. Mais il faut surtout maîtriser l'anglais et s'adapter à travailler dans un environnement international. Et pour les autres entreprises plus petites, comme SES Imagodac, une entreprise qui est spécialisée dans la digitalisation du commerce physique et qui commence à s'attaquer au marché chinois. Ils ont vraiment besoin de talents qui ont cette double culture, à la fois française et chinoise, parce que cela facilitera l'intégration des jeunes talents dans l'entreprise. Au Forum Emploi, l'entreprise française Orano cherche même un juriste francophone. Bref, à travers des interviews que j'ai faites, je trouve que le profil d'ingénieur et d'agent marketing sont les plus demandés auprès des entreprises françaises. Mais l'offre s'élargit de plus en plus et les francophones ont bien sûr leur place. À vous, bonjour. Très bien, merci. Et Zhang Shanhui, est-ce qu'il y a beaucoup plus d'entreprises françaises en Chine? Oui, de plus en plus d'entreprises françaises investissent en Chine. En 2018, déjà, je vous donne un chiffre, 1654 entreprises étaient inscrites auprès de la Chambre de commerce et d'industrie française en Chine. Et ça ne devrait pas s'arrêter là, car le nombre d'entreprises inscrites au CCI augmente de 5 à 10% chaque année. Parmi ces entreprises, un peu plus du tiers sont dans les services et un peu moins d'un quart sont dans le secteur de l'industrie. Certaines parmi elles sont présentes en Chine depuis plus de 20 ans, comme ce que vous avez présenté tout à l'heure, Inia, Airbus, BNP Paribas, etc. Pourquoi la Chine attire tant d'investissements? D'abord, c'est un énorme marché en plein essor et la classe moyenne ne s'arrête pas d'élargir. Ce phénomène facilite également des tests de marketing, puisque c'est un marché qui réagit très très vite par rapport à ce qu'on peut voir en Europe, par exemple. La consommation locale des articles de haut de gamme progresse et, chose intéressante à souligner, les consommateurs de produits de luxe sont devenus de plus en plus jeunes. Voici quelques chiffres. Selon une étude menée par l'entreprise de conseil Bain, le marché chinois de luxe a enregistré une hausse de 20% en 2017 et a atteint 170 milliards de yuan, soit plus de 21,2 milliards d'euros. La consommation du luxe en Chine représente un tiers du marché mondial. Cet engouement pour la consommation est certainement lié au développement des plateformes en ligne et des réseaux de livraison très performants qui facilitent la distribution. La demande pour les ressources d'énergie alternatives, c'est-à-dire l'énergie propre, la nucléaire, le recyclage, la gestion de la pollution, semble aussi offrir de nouvelles opportunités aux entreprises françaises. Et deuxièmement, le marché est devenu plus ouvert et la politique chinoise d'investissement sur le DDI, donc l'investissement direct étranger, sont devenus beaucoup plus assouplis. Les parcs industriels, comme vous pouvez voir partout en Chine, offrent des conditions favorables pour attirer les investissements, telles que l'exemption du loyer, la réduction d'impôts et la simplification des procédures administratives. En 2018, la Chine a enregistré et a annulé la limite de 50% de détention du capital à l'écart des investisseurs étrangers sur les voitures fonctionnant à l'énergie propre, à l'occasion de l'établissement de la zone pilote chinoise de libre-échange dans la province de Hainan. Merci, merci. Et Rania, quels sont les débouchés des étudiants chinois diplômés en France? Oui, vous savez, il y a actuellement plus de 30 000 étudiants chinois en France, un chiffre qui traduit une hausse constante de leur nombre dans l'Hexagone depuis plusieurs années, grâce à une coopération renforcée entre la France et la Chine.
Et comme je l'ai mentionné dans mon reportage, une fois diplômés, beaucoup d'entre eux rêvent d'un poste prestigieux dans une grande entreprise internationale. Pour certains, rester en France ou bien en Europe est leur premier choix. Toutefois, sous les effets d'une politique d'immigration plutôt restrictive en France, beaucoup d'étudiants chinois ont des difficultés à trouver un emploi, même pour ceux qui sont issus des formations sélectives. De l'autre côté, ces dernières années, à mesure que l'économie chinoise se développe, de plus en plus d'étudiants chinois diplômés en France décident de rentrer en Chine pour retrouver leur famille. Et plus important, pour chercher de nouvelles opportunités de carrière. Il y a aujourd'hui de plus en plus d'entreprises françaises qui viennent en Chine développer leurs affaires. Ces entreprises-là ont grand besoin des talents chinois qui ont étudié en France et qui connaissent bien la culture franco-chinoise. Ce qui explique pourquoi le nombre d'étudiants et d'entreprises françaises inscrits au Forum Emploi de France Alumni augmente d'année en année. À vous, Donjour. Très bien, merci. Et Zhang Shanhui, est-ce que cela veut dire que les diplômés chinois en France vont pour la plupart retourner en Chine? Et que pourriez-vous nous dire à propos des entreprises chinoises en France? Alors, c'est peut-être pas ce que vous allez imaginer. Les diplômés chinois, certes, peuvent effectivement choisir de revenir travailler en Chine, ou bien simplement ils pourraient rester en France, dans les entreprises chinoises, par exemple. Ce qu'on peut remarquer depuis ces dernières années, c'est que les entreprises chinoises sont en pleine expansion dans tous les domaines, l'énergie, la technologie, la finance, la restauration, les services, la construction, etc. Elles évitent le protectionnisme et les entreprises chinoises sont ouvertes, privilégient la coopération et sont parvenues avec succès à créer des emplois en France. Vous avez la possibilité de travailler pour cette entreprise internationale dans votre pays et à l'étranger en même temps. Ceci a créé évidemment une mobilité du personnel. Concentrons-nous maintenant plutôt sur l'entreprise de technologie Huawei, comme on en parle souvent ces jours-ci dans le cadre de la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine. C'est une entreprise qui est intégrée dans l'écosystème français. Le bureau de Huawei à Paris compte environ 800 salariés, dont presque la moitié sont les Français. En avril 2018, Huawei a inauguré à Paris son nouvel espace dédié aux innovations conjointes intitulé Open Lab. C'est le deuxième Open Lab européen après Munich. Ceci permettra aux géants chinois des télécommunications et à ses partenaires de développer des produits et des solutions répondant aux besoins de ses clients. Parmi les cinquantaines partenaires participant déjà à son démarrage, on trouve Orange Business Services, le groupe PSA ou encore Thales. Huawei a aussi implanté 4 centres de recherche et de développement en France en embauchant des chercheurs et des ingénieurs français. Huawei n'est pas le seul pourtant dans le vague d'investissement chinois et dans ce paysage d'investissement chinois à l'étranger. Les entreprises chinoises n'hésitent pas à tisser les liens, à chercher les opportunités et des coopérations et à progresser bien sûr conjointement avec les entreprises locales. Merci les filles pour ces explications. Merci. Et intéressons-nous. Merci.